L'apprentissage actif à distance, c'est très intéressant, mais ce n'est pas nécessairement facile à implanter. Dans cette présentation, on va voir comment on peut débuter facilement avec l'idée, le concept des scripts coopératifs dans des activités courtes qui présentent peu de risques et pas mal de bénéfices. Qu'est-ce qu'un script coopératif ou une structure coopérative? Un script, c'est un peu comme un scénario. C'est une façon d'organiser et de structurer les interactions sociales dans la classe au moyen d'une série d'étapes ou d'éléments que les étudiants vont facilement reconnaître. Donc, on a un déroulement dans certaines étapes et quand on greffe un contenu particulier à cette structure, ça devient une activité, selon la définition de Howden et Kopiec. Donc, les scripts, si je vous invite à réfléchir à qu'est-ce qu'un script coopératif, prenez une petite minute. J'imagine que la plupart d'entre vous vont me revenir avec le casse-tête d'expertise. C'est effectivement un très bon exemple de script coopératif. Cependant, il y a des scripts qui sont très simples, il y a des scripts qui sont complexes. Je dirais que le casse-tête d'expertise, c'est parmi les scripts les plus complexes et les plus difficiles à faire fonctionner. Donc, c'est bel et bien un script, mais il est quand même assez sophistiqué. Je dirais qu'idéalement, c'est peut-être pas la façon la plus facile de commencer dans les scripts coopératifs. Il y en a d'autres qui sont plus faciles à implanter, qui sont plus courts. Alors, comment commencer? Idéalement, on commence par des structures coopératives simples, de courte durée, en équipe de 2 ou 3 personnes, comme l'entrevue en 3 étapes, le Think, Pair, Share ou encore le graffiti collectif. Et graduellement, on y va vers des structures coopératives plus complexes, comme le casse-tête d'expertise. Maintenant, dans la présente présentation, on va voir un peu la manière traditionnelle dont se réalisent les scripts en classe. Il vous appartiendra de réfléchir à comment on peut adapter ces idées-là avec la distance, avec des outils technologiques qu'on pourra déployer à distance. Il va falloir parfois être imaginatif, mais la présentation que je vous fais est un peu dans le contexte de la classe régulière. Tout d'abord, je vous présente le 1, 2, 4 ou le Think, Pair, Share en anglais. C'est un script que j'aime beaucoup. Dans cette approche-là, on commence par soumettre une question ou une notion aux étudiants. On leur demande, par exemple, je pourrais vous demander quelles sont les 3 caractéristiques principales de l'apprentissage actif. Et là, vous prenez une feuille individuellement, vous écrivez ces 3 caractéristiques principales. Ensuite, je vous fait échanger avec votre collègue et vous devez vous entendre, vous devez prendre une des 2 feuilles et vous entendre sur les 3 caractéristiques principales. Donc, les 2 feuilles deviennent une feuille. Ensuite, du groupe de 2, on passe à un groupe de 4 et puis on fait le même exercice. À 4, il doit y avoir une discussion consensuelle pour pouvoir identifier les 3 caractéristiques principales. Puis ensuite, on a un retour en plénière. Un cas particulier de cette approche-là, c'est le peer learning ou l'apprentissage par les pairs qui a été développé par Éric Mazur aux États-Unis dans le domaine de l'enseignement de la physique et qui s'est répandu beaucoup dans le domaine de l'enseignement des sciences. Alors, dans cette approche-là, on a un exposé magistral sur une notion, puis après un certain temps, on a des questions et réponses individuelles. Puis en classe, dans les grands groupes, on va souvent utiliser les télévoteurs pour soumettre cette question-là. Les étudiants vont répondre d'abord individuellement. Souvent, les cours de sciences se donnent dans des grands amphithéâtres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de la collaboration avec son voisin. Donc, on prend 2 minutes ensuite pour essayer de convaincre son voisin de la qualité de sa réponse. Et ensuite, on reprend le vote. Et comme par magie, les résultats s'améliorent automatiquement. Donc, c'est une approche qui est très, très bien documentée scientifiquement, qui mène à des gains d'apprentissage vraiment intéressants, qui est très simple, qui peut s'utiliser dans les grands groupes et qui peut aussi se faire à distance. Un autre exemple, c'est le graffiti collectif. Le graffiti collectif, on regroupe les étudiants en équipes. Alors, on assigne à chaque équipe un sujet qui est noté sur une grande feuille ou un tableau blanc, par exemple, et chaque équipe doit prendre une couleur. Alors, après... Donc, chaque équipe fait son travail sur le sujet. Puis après quelques minutes, chaque équipe échange sa feuille contre celle d'une autre équipe. Ou si on a des tableaux blancs, en fait, on leur fait faire une rotation dans la classe. Les membres de la nouvelle équipe travaillent sur les idées qui ont été émises par l'équipe précédente et vont les enrichir. Souvent, on peut garder un membre de l'ancienne équipe pendant une petite minute pour expliquer le travail qui a été fait, puis on peut faire plus qu'une rotation. On fait ensuite une synthèse en grand groupe. Donc, c'est assez intéressant, puis c'est une formule qui est relativement facile à transposer à distance aussi.
Un autre exemple de script, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant comme activité brise-glace dans un cours pour faire en sorte que les étudiants se connaissent. L'activité « Trouve quelqu'un qui », donc on prend une feuille ou une fiche, un document où on introduit des questions et chaque étudiant doit se promener, tenter de répondre à chacune de ces questions dans la deuxième colonne. Et il doit trouver des personnes dans la classe qui vont l'aider à répondre aux questions qui sont sur la feuille ou qui vont pouvoir confirmer leur réponse. Si l'étudiant répond à une question ou confirme une réponse d'un autre étudiant, il doit signer dans une troisième colonne, puis un étudiant ne peut signer qu'une seule fois sur une même fiche. Une fois le temps écoulé, les réponses sont partagées et validées en groupe. Donc, ça peut être assez intéressant. Ça peut être intéressant pour briser la glace en ayant une activité qui est liée à du contenu aussi. Ensuite, un autre exemple, c'est l'entrevue entre quelques étapes. Dans ce script-là, on présente un sujet ou un thème sous forme d'une question à la classe. On constitue des équipes de 2 personnes. C'est une méthode qui est fondée, en fait, sur l'interview. Chaque étudiant doit interroger son partenaire quant au sujet choisi. Ensuite, les étudiants se regroupent en équipes de 4 et chaque étudiant, à tour de rôle, présente ce qu'il a appris en reformulant ce que son partenaire lui a dit. On fait un retour en équipe de 2, on rectifie, puis ensuite un retour en grand groupe. Enfin, le casse-tête d'expertise, c'est une formule qui demande une planification assez soignée, qui demande une répartition du nombre de groupes selon le nombre de sujets qu'on a à traiter. En fait, si j'ai un groupe de 16 personnes puis que j'ai 4 sujets à traiter dans mon casse-tête d'expertise, je vais faire des groupes de 4 personnes, puis ensuite, je vais assigner les rôles. Donc, en fait, dans le casse-tête d'expertise, on va former tout d'abord un groupe d'apprentissage qui va être formé de 4 personnes. Ensuite, on va former des groupes d'experts. Donc, par exemple, on va donner une lettre ou un numéro à chacun des étudiants. Donc, les étudiants A vont se retrouver ensemble, les étudiants B vont se retrouver ensemble, les étudiants C vont se retrouver ensemble, les étudiants D vont se retrouver ensemble. Mais dans chaque groupe d'apprentissage, on va avoir un étudiant A, un étudiant B, un étudiant C, un étudiant D. Les étudiants A vont partager des documents, des lectures, de l'expertise, vont développer leur expertise sur le sous-sujet A et vont vraiment faire en sorte qu'ils deviennent des experts de ce sujet particulier. Ensuite, après un certain temps, ils vont retourner dans leur groupe original, leur groupe d'apprentissage, et là, les étudiants A vont enseigner, en fait, le sujet A aux étudiants B, C et D. Ensuite, les étudiants B vont faire la même chose, les étudiants C, les étudiants D. Donc, grosso modo, c'est comme ça que fonctionne le casse-tête d'expertise. On fait ensuite un retour en grand groupe. C'est intéressant surtout parce que les étudiants s'approprient très bien la partie qu'ils ont à enseigner. Je dirais que ça demande idéalement peut-être une intervention de l'enseignant pour s'assurer que tout le monde s'approprie l'ensemble des dimensions du casse-tête. Maintenant, j'aimerais vous proposer un exercice. Donc, vous choisissez un de ces scripts-là et vous choisissez un de vos cours. Vous allez devoir identifier les outils technologiques qui seraient les plus appropriés pour réaliser ce type de script dans un contexte d'apprentissage à distance, parce que les exemples que je vous ai donnés sont en personne. Donc, il y a une diversité de réponses possibles, une diversité d'adaptations possibles. Dans certains cas, ça va vous demander de modifier un petit peu les scripts. Je vous donne tout de suite un exemple. Par exemple, le Think, Pair, Share, le 1, 2, 4. Moi, ce que je fais souvent, c'est le 1-4 ou le 1 tous. Donc, je vais utiliser Answer Garden, qui est un outil de nuage de mots-clés. Donc, il va y avoir la réflexion individuelle, ou en fait, qu'on pourrait faire facilement, par exemple, c'est la réflexion individuelle. C'est partage automatique en groupe de 2 personnes dans Zoom. Ensuite, un partage dans Answer Garden où on a un nuage de mots pour tout le monde. Donc, ça serait plutôt le 1, 2 tous ou le 1 tous sans faire la partie du 4. Donc, dans le fond, votre mandat, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de développer une idée de script coopératif à distance pour votre cours, de rédiger une brève description de ce script-là et de la partager dans le forum. Alors, bon travail!